Et sinon, après, au fur et à mesure, en fait, j'ai intégré ça dans, Dans son subconscient, j'ai quoi. intégré, voilà, j'ai intégré ça dans mon subconscient, j'ai intégré ça comme un truc courant, comme les difficultés d'un entrepreneur. Du coup, je vis avec, j'ai appris à vivre avec, tu vois. Mhm. C'est comme ça. Mais, euh, mais voilà. Mais sinon, franchement, un regret, non. Au contraire, franchement, jusqu'aujourd'hui, je suis très content des choix que j'ai eu à faire. Parce que déjà, moi, en école de commerce, j'étais en alternance. En alternance, voilà, j'étais bien payé en tant qu'alternant. Mhm. Franchement, ça allait bien. J'étais au-dessus du SMIC. C'était vraiment beaucoup en Ouais. net, quoi. Mhm. Et donc, naturellement, pour le même poste, j'avais un truc assez intéressant. Et je me suis dit, non, il faut que j'arrête et que je me lance dans mon entreprise. Et je n'avais même pas de salaire, hein. Tu vois, et c'est des trucs, voilà, c'est galère, tu sais les cogiter à chaque fois, comment tu fais pour vivre et tout. Mais si tu le fais avec amour, tu vois, je regrette vraiment pas du tout. Je me dis, ouais, j'ai fait le bon choix. Parce que je crois vraiment à la solution. Je me dis, dans 3 mois, dès qu'on a lancé le produit, c'est sûr qu'on parlera d'autre chose, quoi. J'y crois Yes. beaucoup. On a hâte de suivre ça. Du coup, comment ça s'est passé? Comment ça? C'est une vraie question que j'ai sautée là. Quand vous lancez, quand vous créez officiellement l'entreprise avec, avec Roger, comment ça se décide la répartition? C'est quoi les règles? Comment est-ce qu'on dit que toi, t'attends de part, toi, t'attends de part, et surtout qu'en soi, l'idée, on, c'est pas parce que c'est toi qui donne l'idée que tu vas avoir tel nombre de parts, quoi. Généralement, ça va aussi dépendre de l'implication, ça va dépendre de qui mène, qui est leader derrière. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'est un sujet qui était, c'était électrique pour vous, entre vous deux? Bon, non, pas électrique, hein. C'était autour de la table, hein. On avait mis, Vous êtes deux, non? Deux on est cofondateurs, là. enfin, avant que de faire la levée. Non, avant, si tu veux, on était, bon, enfin, on était deux, tu vois, Roger et moi. Et on a dit non, il faut qu'on fasse grandir l'équipe. Donc, on a ramené deux autres personnes dans l'équipe. Donc, ça faisait quatre. Donc, une fille et, et un garçon et Ah, un homme. le garçon qui Et s'est donc, en on allé était quatre. après, quoi. Il Voilà, on continue était actionnaire quatre ou il a et toujours des parts ou il est parti, bon, on a laissé une partie vraiment représentative. Pareil pour la fille aussi que nous a laissé. Vraiment représentative. On a dû rebalayer tout mhm. et redistribuer les parts après, Ok, juste avant la levée de fonds. d'accord. Donc du coup, ouais, on était autour de la table, il y a eu des propositions, on a discuté, on a accepté, hein, le deal qu'on a eu à faire. Il n'y avait pas de bagarre. Ok. Tu Il n'y avait communiques pas de dessus, c'est bagarre. quoi? Donc, pour 50-50 ou l'instant, en mode d'idée, quoi. non, après ouais, je crois que ça reste quand même interne, mais dans tous les cas, les fondateurs aujourd'hui, on est majoritaire, quoi. On est largement majoritaire par rapport à la levée de fonds. Ok. Donc, ouais, on est toujours Du majoritaire, quoi. coup, c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? C'est un peu difficile parce que j'avoue que, enfin, on m'a reproché la dernière fois peut-être d'être humble et tout, mais pour moi, bon, franchement, PaySika, je peux pas dire que c'est une fierté parce qu'on n'a encore rien fait. Honnêtement, bon, déjà arrivé jusque là, c'est bien. Après, si je me positionne par rapport à mon pays, oui, je peux dire que j'ai fait des trucs, tu vois, parce que chez nous là-bas, encore au Cameroun, tu vois, il y a les levées de fonds qui se font et je vois les 4 millions, des choses comme ça, d'euros. C'est intéressant. Mais nous, par exemple, je me souviens l'année dernière, il y a un incubateur qui reçoit beaucoup d'argent hein, de la part du gouvernement. Et souvent, ils ont des projets en commun où ils financent. Euh, et ils ont fait 9, non, 6 ou 9 startups. Enfin, 6 et 9, ça ressemble tellement. Mais entre les deux, en une année, ils ont fait 180 millions de francs CFA. Donc, à peine 300 000. Hein. Sinon, c'est vraiment 300 000 euros. Hein. Sinon, c'est même pas 300 000, quoi. Tu vois. Et ils ont fêté ça.
Ah ouais. Bon, Donc, ouais. tu regardes ça en vrai. Mais Donc, peut-être tu qu'ils ont vois, besoin de plus de personnes comme toi, justement. Parce que c'est un signal positif et au moins il y a une volonté de vouloir financer les autres. C'est ce que c'est ce que j'entends en tout cas comme ça d'une voix fine lorsque tu me parles de ton pays. Je sais que j'ai aussi reçu par exemple, je sais pas si tu la connais, Jessica Alogo de Les Petits Pots de Logoué, qui est aussi gabonaise, ce ouais, podcast. ouais, j'ai entendu. Ils sont, par exemple, je crois elle est partenaire, en tout cas, elle fait partie des LP d'un gros fonds là qui rentre dans plein de boîtes gabonaises, mais pas que africaines en général. Je crois que c'est Logo Ouais. et Capital ou un truc comme ça. Ogoué Capital, je connais Ogoué Capital. Mais ils investissent dans les PME, en Ouais. fait, Mais j'ai c'est l'impression qu'il y a pas quand dans même les une startups. vraie volonté, contrairement à plein de pays africains où ben, c'est pas culturel. Il y a une vraie volonté. Il suffit d'avoir des gens avec un peu plus d'envie comme toi et qui savent exécuter. Et là, le Gabon, Non, mais c'est un laisse-moi te success dire game, que, quoi. par exemple, si tu es au chômage, tu t'inscris là-bas, c'est l'ONE, donc l'équivalent de Pôle emploi ici. Tu as un projet, une fois que tu as finalisé ton projet, on te donne jusqu'à 4 millions, par Ouais, moi, je exemple. vais te demander la nationalité gabonaise, là. Franchement, Tu vois. ça va trop. On te donne juste, Je vais te demander la nationalité on gabonaise. te donne- il y a quand même, il y a quand même, parce que j'étais allé récemment, là, j'ai vu ça, je me suis dit, ah merde, j'étais même avec Roger, hein, on commentait même ça aussi, même lui aussi, il avait crié. Euh, Tu vois, par exemple, pour la rencontre, le jour qu'on était allé et tout, je me rappelle, ils avaient fait une rencontre là, ils avaient appelé des entreprises et tout, ils avaient donné chacun 2 millions, comme ça. Je dis ouais. En fait, ou bien, par exemple, là récemment, ils ont un système là qu'ils font, par exemple, pour les Mhm, chauffeurs. Si tu es chauffeur, bon, je sais pas s'ils donnent ça à tout le monde, mais sinon, j'ai vu déjà pas mal même si tu pars, par exemple, sur l'ONE, Office national de l'emploi sur LinkedIn, tu verras mhm. ça. Tu vas voir, il y a par exemple un jeune un taxi. Tu vois, ils ont des projets comme ça où tu es chauffeur, tu as envie d'avoir un taxi et l'État te donne un taxi gratuit. Wow. Et tu développes. Bon, je sais pas si c'est gratuit ou bien tu payes un montant, mais sinon, on te donne un taxi. Mais voilà, mais les trucs de 4 millions, 2 millions, ah, j'ai des proches qui en ont bénéficié de cet argent-là. Ouais, il y a la volonté qui est là, mais bon, pour les startups, par exemple, quand je te parle des 180 millions qui ont été levés, bah, c'est du family office, hein. Ouais, Bah, ça veut dire c'est. quelqu'un connaît quelqu'un, tu Ouais. vois, c'est quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît la banque, il lève et tout, mais il n'y a pas une réelle levée de fonds. On va se dire, on va chez auprès des business angels et on lève des fonds, tu vois, un peu. Et donc, quand même, oui, ça, quand je suis là-bas, parce que quand j'étais même là-bas, quand j'avais été invité par le ministre et tout, j'ai rencontré pas mal de startups, des structures là-bas, des dirigeants, tout ça, quand j'ai expliqué qu'en fait, nous, on a levé ce montant. Pour eux, c'était vraiment énorme. Comment tu as fait et tout. Oui, du coup, si je pars là-bas, quand même, ouais, je veux dire, ouais, c'est une petite fierté. Ouais. Mais je peux pas me permettre de dire ça ici, c'est pas possible. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal comme point. Mais je pense que en tout cas, j'exhorte les gens à creuser un peu plus ce pays-là. Parce que là, on se concentre sur les autres, enfin, avec raison, hein, le Nigeria, la Côte d'Ivoire qui commence à être vraiment vrai. Mais il y a quelque chose au Gabon qu'il faut regarder, euh, à minima, pour ce qui concerne le financement, le mindset en fait de pousser des initiatives. Je crois qu'il y a des choses à regarder par là, à apprendre d'eux et pourquoi pas chercher à collaborer avec eux parce que je suis sûr, même si c'est des trucs qui viennent de l'extérieur et que ça a un intérêt pour le pays, il peut se passer des choses, quoi. Et ça, on va suivre ça de près avec la filiale que tu lances pour Paydsika et peut-être d'autres initiatives dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Ouais, exact. Après, en termes de consommation, donc il y a quand même pas mal de consommation, donc ça va. Les gens, ils achètent. Il y a un bon marché, mais après, c'est comme tu dis, les initiatives, voilà, tout vient de l'étranger, tout vient. En tout cas, localement, c'est maintenant que ça commence à changer. Mhm, Et les gens commencent à comprendre et tout. Et bien sûr, l'État essaie de pousser certains trucs. Mais bon, après, tu sais, en Afrique, on met plus la politique devant. ouais.
Et on Moi, ne veut je savais, pas si j'avais mettre pas parlé avec l'entreprise. toi, je devais pas savoir tout ça. Pourtant, c'est super intéressant. Moi, je trouve ça plus intéressant que les débats politiques, tel ministre ou tel président. Ouais, voilà, en fait. Moi, je m'en fous. Moi, c'est les gens qui vivent au jour le jour, en tout cas qui subissent, ben, ils subissent ce que des initiatives comme toi, tu mets en place. Enfin, c'est Je, ça je, qu'ils subissent, quoi. C'est je, je, pas... je, je vais te prendre encore un autre exemple, un autre exemple que j'ai découvert là-bas et que j'ai créé. Par exemple, ils ont créé la zone économique des coques. Là-bas, quand tu implantes une entreprise, tu as pour 10 ans, tu ne payes pas tout ce qui est taxes et autres. Que ce soit Tu vois? c'est quoi? C'est une zone franche, Même un peu comme aux États-Unis avec le Delaware, une zone franche, une zone bien précise du pays où tu es exonéré comme ça. voilà. Si tu mets ton entreprise là-bas, voilà, pendant que ce soit une entreprise étrangère ou pas, je crois que tu as 10 ans ou 7 ans comme ça. Ouais,